peut arriver, Allez, là on a du beau monde en piste, mesdames, messieurs. Jérémy en dérive, au niveau du changement de direction, il y a de la tête. Changement de direction par c'est bien Xavier Ferrer qui fait figure de référence en 4.02 150 kg de cumul dans ce bel ensemble avec le PR Dominique Prudent. Ça a fait de belles performances dans Au point, et effectivement il y a moins de chevaux, on en perd par rapport aux autres moteurs, mais la puissance c'est quand même ce passage-là, c'est peut-être le passage le plus spectaculaire. de Philippe Marion, la 997 GT3 Cup pour Philippe que l'on retrouve très affûté en 2026. Philippe, la montée à la de Patrick aussi cette saison autour de nous là. On va peut-être devenir commentateur de l'événement. Allez, le 80. Et troisième de groupe en tête du 2, on retrouve l'équipe Renault. Qui va bientôt finir, attention les parties avec Sébastien Jacquemin, c'est petit, et à l'instant, celui en provisoire Sébastien Jacquemin, une 25 259, le chrono de cette petite qui va chercher à jouer le titre et disputer le titre avec Viviane Bonardel. On en est loin, on est qu'au début de championnat. Allez, une Cortina qui fut vraiment bien préparé, très bien décoré. Frédéric Tossetto avec la Wolf, une 44 935, David Diebol. On l'a dit, on le rappelle. Un peu mais ça passe, allez, on met un petit peu les roues dans le jardin mais ça va, ça passe pour le hit, le chrono de hit tout de suite. Sportif de série entre guillemets et on a un super plateau de visiteurs avec notamment Marc-Philippe qui est à l'image au niveau du changement de direction. Encore des bonnes perspectives. Attention, c'est la montée à ne pas rater, sans pression aucune, mais c'est la montée à ne pas rater. Edouard Brouillard, ici à l'attaque avec la vision. Va-t-il arriver Alain Perrault avait pris la catégorie E2 et c'est propulsé par les moteurs turbo. On a des petits changements au niveau des cylindres. Marc Perrault qui est On va retrouver celui qui s'est imposé du côté de la manche de cette carrière en championnat. Bertalon a signé 55 352. Voici le premier qui a le temps. On trouve avec toujours ce même élan, cette même envie de bien faire. Jean-François Ganva vient de s'élancer avec la Renault RS 0. Lotus 2,35 elle a perdu un peu de temps. Vous devez vous situer s'il vous plaît, afin qu'on se souvienne, respectez, merci. Nous avons en piste, on le rappelle, Anthony Dubois, Jean-Charles Massu, Morgane Rocher en piste, Jean-Bernard Terrasse à l'écran avec sa silhouette magnifique. De la bordure pour notre drifter suisse. À l'instant où nous parlons, Anthony Daron s'était lancé avec le Tracking RC02, dernier né de l'atelier de Bonjon Concept dans le département. Dans le monde de la montagne. Catégorie des 2 litres dans ce groupe F, FC1 1300, FC2 1600, FC3 2 litres, FC4 plus de 2 litres. Généralement. De Philippe Marion, la 997 GT3 Cup pour Philippe que l'on retrouve très affûté en 2026. Allez, Joël Casalin en piste avec la Scora. Et là aussi, un garçon qui s'est fait un prénom depuis quelques jours.
rappelle, Alain, tu l'as dit, une 50-108. Alors Morane, que va-t-elle faire dans cette hiérarchie? La quadruple championne de France de la montagne, division 2025. Maintenant que Marc s'était lancé, on peut plus et Nicolas Mouisset avec la Rallye 3 2-0-0-792. Michael Perez s'était lancé, notre compagnie Maxime, avec du team éponyme avec notre ami Guy le sorcier que l'on salue à l'écoute de des 2 litres dans ce groupe FC1 700, FC2 700, FC3 2 litres. Des essais, d'avoir tâché de répliquer Myriam Machado, la jeune femme qui est 2 fois titrée championne de France de la montagne, qui en termine. Plateau de qualité, beaucoup de belles voitures, de la nouveauté, des changements de monture. Il fait le job, Jeff Ganva, le voici dans le dernier droite qui préfigure les 100 derniers mètres. En appui, ça passe le chrono et de 1:40, il est second. Ce groupe est si disputé, si ouvert, puisque nous avons à l'instant 3 autres prétendants. Christophe Garnier, en plus Alexandre Delas s'est lancé avec la Honda. Ouh là là, joli, oh, c'est joli, ça passe. Ah, là, ça passe, on est allé un petit peu mordre la corde là, du côté, et on a craint un instant Pierre qui en termine, on est allé mordre un petit peu. À piloter. Gros passage de la Châtaignée à l'arrivée. Très beau passage. Notamment Marc qui est à l'image au niveau du changement de direction. Encore de belles C'était limite de chez limite, mais c'est à l'arrivée, c'est bon. Allez, les chronos, on le rappelle, donc Bertalon 1:57 348, Hervé Bourdon 2:10 0 notre drifter suisse. Énième saison. Là, ça y est, l'absorbant a bien fait le job, hein, parce qu'il n'y a pas de glissade, on a vu avec notre ami Frédéric Silver. D'ailleurs s'élance en dernier, c'est pour ça qu'on a quelques têtes d'affiche entre guillemets de chaque groupe qui se présentera un peu plus tard. On a quasiment à rentrer dans le dernier droite de cette montée de Daniel Sabran. Belle maîtrise, voiture extrêmement bien préparée, très bien décorée. À l'arrivée, on va voir le chrono là aussi. Prend beaucoup de plaisir à piloter. Gros passage des vaches châtaignées à l'arrivée, très très beau passage qui a rallié l'arrivée. Et retrouver celui qui s'est imposé du côté de la manche de Turckheim et qui revient en championnat. Il est belle, Et troisième de groupe en tête du F2, on retrouve Wilfried Renaud. Et on poursuit avec le groupe bon, avec de très très nombreux à se disputer le podium. Également, une nouvelle voiture homologuée en BF2. Qui prend la tête du groupe F2000 devant Fred Silvera et Lucas Perret. Habituellement, on voit souvent les petites classes figurées en haut de tableau dans les 2000. Là, pour l'instant, les groupes sont les secondes et 946 millièmes. On a Pierre Ducret, on a Cédric Perret qui doit se lancer un petit peu. Petit, le double champion de France qui fera faire quelques piges dans ce beau championnat français bleu blanc rouge. De Fab Bourgeon, maintenant comme Marc s'était lancé, on peut me communiquer le chrono. Juste à tirer pousser avec le système séquentiel alors qu'il faut tricoter, si je peux me permettre l'expression, quand on a une boîte en H qui ressemble
avec la Lambeau, entre-temps, Philippe Marion qu'on verra, Pax Peak aussi cette année. Philippe Marion vient de s'élancer et les chronos s'affichent pour le GTTS1, c'est la Torpille Jet pressant d'Hervé Bourdon. Il faut arriver à les emmener, ça demande une connaissance de la monture parfaite pour ne pas partir à la faute dans le Garcès avec cette magnifique monture qu'il est très en championnat pour la première fois. Pourtant à puissance égale parfois entre Zaccaparro et certaines CN, parce que au côté du train, c'est très important avec cette auto, 100 mètres, des nivellations de 120 mètres, Je cherche pas forcément à aller plus vite, mais prendre du plaisir, et c'est une belle approche, et pour l'instant c'est bien Alexandre Garnier, le second, avec